Everybody hurts sometimes, comme chantait R.E.M. Pensez vraiment que ça, là, ce langage corporel de quelqu'un qui a réglé son histoire? Ah, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, comme je dis toujours, hein, je l'ai dit beaucoup de gens, on a renversé beaucoup plus puissant que ça. Et Didi, aussi riche qu'il est, des Jay-Z et Didi ne sont pas aussi puissants que vous le pensez. Ils ne sont pas aussi puissants. Oui, ils ont de l'influence, oui, ils ont des trucs, oui, ils ont des connexions, mais pas comme vous les connaissez. Je vous ai parlé de la vidéo où je vous ai dit que la personne noire la plus influente au monde, c'est Oprah. Parce que Oprah, c'est pas juste, c'est pas l'entertainment. Oprah a des, comment on appelle ça, des sortes de positions politiques, là. Elle est toujours vers l'agenda qui domine. Elle est toujours vers l'agenda qui domine. Ceux-là, ce sont des entertainers. Faut pas oublier que c'est toujours des gars qui sont dans le truc du divertissement. Le truc du divertissement n'est pas si, comment on appelle ça, ça n'a pas autant de connexion que quelqu'un, par exemple, comme Oprah, qui, oui, elle est dans le divertissement, le truc, mais ses accointances politiques, ses agendas politiques sont très forts. Il y a trop d'agendas politiques très forts. Oprah, mon frère, c'est la personne noire la plus influente. Tu fais chier cette personne-là, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, tu fais chier cette personne-là, tu es mal parti. Tonton Didi, là, il est vraiment dans l'œil du cyclone et il le sait. Tonton Brother Love, il est vraiment dans l'œil du cyclone et il le sait. Ce n'est que le début de la fin. Ça, il a compris. Il a assez longtemps fait dans le game qu'il comprend, là. Est-ce que Naï n'a même pas déjà perdu énormément de patterns, de, de, de partenaires? La promo de l'album est bousillée déjà. L'album Love, là. On l'appelle plus Love, on l'appelle Brother Love maintenant. L'album est bousillé. Regardez tout ce qui sort sur les réseaux sociaux depuis 3 jours. On ne ressort que les anciens trucs. Regardez. Ah, on a dit ça à Didi, c'est ça. Regardez, on a dit ça sur... Il disait ça en 2005. Et regarde ce qui s'est passé en 2000. Depuis 3 jours, 4 jours. Tu regardes les réseaux, ce n'est que ça. Sur le nom du gars là. Et on a l'impression que son nom sera toujours associé maintenant à ce genre de conneries. Et plus on va avancer avec le temps, plus on va ressortir les trucs. Et plus on va ressortir les trucs. Ça prend le temps, les mecs. Ce n'est pas une histoire de 6 mois, 2 jours, hype. Ce genre de truc-là. Pour avoir observé les scandales, les trucs, ça prend du temps. Et même si ça prend 5 ans, 10 ans, le mal a été fait. On ne l'a jamais autant exposé depuis ces 30 dernières années. Il n'a jamais été autant exposé. Jamais. Il a toujours réussi à mal filer. Comme il y a cette très belle vidéo de Music Feeling qui expliquait un peu sa stratégie là. Je vous conseille même de le regarder. Music Feeling est vraiment un très bon journaliste. Et ça, je le dis depuis même, depuis les périodes des blogs, hein, parce que ça, c'est quelqu'un que je suis depuis Skyrock, quoi. Même pas ses masses, beaucoup les gens les ont découvert dans les vidéos. Mais pour nous, les gens de ma génération, bon, les gars qui suivent la musique de profondeur, Music Feeling, c'est un mec qu'on suit depuis, avec mes frères, depuis 2009, 2008, hein, à l'époque des Overblog. Pourtant, il avait même déjà 3 ans d'expérience dans Skyblog. Déjà, parce que moi, je suis aussi un gars qui faisait les Skyblogs à l'époque. Donc, voilà. C'est très pertinent ce qu'il a dit sur notre Coco Boy de Love. La Boy de Love, il est dans l'œil du cyclone, les gars. Il est dans l'œil du cyclone. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il clame. Et moi, j'ai du mal, je m'en réjouis, hein, je veux pas mentir. Je m'en réjouis, mais j'ai aussi mal par rapport à ses enfants. Imagine un peu ton père, tu vois ça. Tu penses à ses filles. Vous voyez un peu quand vous faites certaines choses en pensant que vous avez des impunités. Imagine un peu ta fille, tes 2 filles, tes 3 filles là. Et voilà ça. Ça c'est le comportement de papa. Imagine. Vous avez des filles maintenant. Vous avez des enfants maintenant.
Moi, j'en ai pas, je ne veux même pas en avoir. Pardon, je veux même pas me marier, avoir des enfants. Ça, bon, ça c'est un autre sujet, mais marier les enfants là, ça vous regarde, les mecs. Moi, je veux pas avoir ça. Mais regardez la situation. Le mec, il est dans l'œil du cyclone. Je dis, hein, pas de Rock Nation parti cette année pour Didi. Son pote peut-être même lui a dit que, gars, il faut qu'on prenne nos distances. Je suis sûr que mon ami Wannabe Basquiat ne va plus traîner avec tonton. Non, c'est trop sale, là. Si on traîne avec tonton, Wannabe Basquiat, on va dire, mais pourquoi tu traînes avec lui? Tu traînes avec un gars comme ça, et alors que vous faites ça? Nanani. Ah, donc ça veut dire que toi aussi tu fais. Et on va sortir. Si Wannabe Basquiat, pas, commence à traîner avec Didi maintenant, avec Brother Love. Ah non, ça va sortir ces trucs, mais j'ai vu comment comme beaucoup de gens commencent à sortir. And right now, you need to look up to Jay-Z now. You need to look up. C'est cette histoire-là. Ça va très mal se terminer, les mecs. Il est vraiment mal parti. On a arrêté et on a mis au verrou plus puissant que ce gars-là. Si le système peut te mettre à terre, ce n'est même plus les histoires d'argent ou des trucs comme ça. Le système est toujours plus fort que toi. Tu penses avoir de l'influence et autres et tout. Et je le dis déjà, je vais le dire un peu, en tout cas. Quand tu es noir, tu pars avec un handicap déjà. Quand tu es noir, tu ne vas pas avec un handicap. Aucun noir, aussi riche qu'il peut devenir, ne peut, euh, ne peut être plus influent que le système blanc qui est mis en place. Didi, ils sont sur ton cul et tu le sais. Et ces images-là que je vois là, j'ai rarement vu des images du gars comme ça. C'est pas pour rien que je pose ça aujourd'hui. J'ai rarement vu des images de Didier comme ça. Rarement. C'est rarement. Le mec, il est vraiment dans la merde. C'est pas pour rien que 50 Cent se moque là. Il sait, 50 Cent, là, il sait. Il sait que mon frère. Tu es dans l'œil du cyclone, mon gars. Les 100 millions là, tu as juste gagné du temps. Tu essaies de trouver une solution. Quelle est la stratégie à faire? Faut faire attention à ce genre de gars-là. Ils sont capables toujours de sortir un coup de pirouette pour s'en sortir. Mais là, Coco, je pense que les gars, ils sont vraiment dans l'œil du cyclone. Et maintenant, ça me vient aussi à parler. Moi, il y a un truc qui m'a fait peur un peu aussi dans cette histoire-là. C'est l'histoire avec Kid Cudi, là. Ça m'a fait penser un peu à, comment dire un peu, à le truc où il a fait exploser la voiture de Kid Cudi, là. Si j'ai bien lu, je crois que c'est ça qui s'est passé. Parce que Cassie était venu se réfugier chez Kid Cudi, nanana. Et ben, j'ai souvent dit que les trucs entre Tupac et Didi sur le meurtre, que Didi a commandité le meurtre de Tupac, c'est farfelu. Et je le trouve toujours farfelu, le truc de 96, là, non, 96, c'est pas Didi. Mais par contre, le truc de 94, là, où Tupac on l'avait tiré dessus, là. Quand il partait en studio, le même studio et en haut, il y avait Notorious Big et Tupac et Didi. Et ils allaient se voir. Ça m'étonnerait pas qu'il est quand même dans l'implication de cette affaire, même si on connaît véritablement le commanditaire de ça. Le commanditaire, celui qui a été le commanditaire de la première agression que Tupac a eue. Armé, c'est Jimmy Henchman. Jimmy Henchman, si vous savez qui est ce mec-là a fait énormément de sales dans l'industrie. C'était l'ennemi juré de 50 Cent. Et qui est avant tout aussi l'ennemi juré du mentor de 50 Cent, un des mentors de 50 Cent qui s'était Chris Liley. Chris Liley est quelqu'un qui a fait énormément la carrière de 50 Cent. Et Jimmy Henchman qui est un véritable gangster, quelqu'un qui a fait vraiment du sale
avant d'entrer dans l'industrie musicale, si vous reconnaissez l'histoire là. Tupac, euh, je ne sais pas encore comment mieux l'expliquer, mais Tupac, dans ses comportements, un peu qu'il avait le truc, il avait eu des problèmes avec ce mec-là. Et il y a une sorte de, comment on appelle ça, de petit avertissement qu'il avait reçu un peu par rapport à ça. Et est-ce que Didi, qui a longtemps, je le dis toujours, envié Tupac, et c'est ce que maintenant les gens se rendent compte. Dans toutes ces attitudes, dans tous ces trucs, je vous ai parlé dans les vidéos. Je n'ai pas voulu sortir ça la dernière fois parce que je disais, oh, je veux pas faire trop people, mais maintenant, bon, je suis lancé là, je vais commencer à parler de ces sujets-là. Rappelez cette femme-ci. Je voulais pas vous montrer ça la dernière fois, mais vous vous rappelez de cette femme-ci, là. Cette femme-là, elle a, la, celle qui est une des mères des enfants de Tupac, de Brother Love. Elle sortait avant avec Tupac. Et vous pouvez même voir dans les langages corporels euh, qui est venu pour l'argent et qui est venu pour le truc. C'est vraiment, ça prouve encore une chose que ce que je disais même là encore. Le mec, ce mec-là, Amaru Shakur, est tellement une légende que même quand on parle de Didi, son nom ressort encore. C'est-à-dire son nom même ressort en disant, merde, en fait même, Didi est sorti avec même l'ancienne copine, a eu un enfant avec l'ancienne copine de Tupac. Il a passé son temps à imiter son look, à imiter son style, à imiter son énergie. Copier-coller. Parce que ce nerd-là, il envie ce gars-là. Est-ce qu'il n'a pas, est-ce qu'il ne participe pas avec Jimmy Henchman dans le truc que Tupac a eu à 94? Est-ce qu'il n'a pas aidé Jimmy Henchman à set up? C'est la question que je me pose. Avec le truc de Kid Cudi que j'ai vu là. Parce que les trucs que Kid Cudi là, que la voiture explosée, ça c'est les attitudes de Jimmy Henchman. Que je suis tellement content. Tellement content qu'il est en prison. En fait, tous les gars que Tupac parlait dans All Against All, là, ils sont en train de tous prendre en ce moment. Ça, c'est ça qui est en train de me faire rire. Le mec avait prévu ça. Jimmy Henchman in a Doom Time. Vous vous rappelez de la son de cette voix-là? All Against All. Magnifique. Hein? Dernier son de Machiavelli. Tout le monde est en train de prendre là. Et c'est ça que je me pose la question. Est-ce qu'il n'était pas euh, dans ce truc-là? Est-ce qu'il n'a pas participé là-dedans à set up Tupac de Jimmy Henchman à le truc en 94? C'est ça que je me pose comme question maintenant. Avant, je me posais pas cette question, mais le truc de Kid Cudi m'a fait froid dans le dos et j'ai directement pensé à ça. Parce que le mec là a été envieux de ce gars-là. Tout. Didi et Jay-Z sont les mecs les plus envieux de Tupac, même après sa mort. C'est les mecs les plus envieux de ce gars-là. Trop envieux de ce gars-là. Même à sa mort, ils sont encore envieux de lui. Tout le montre. Tout le montre. Même si vous ne le dites pas, tout le montre. Je sais que vous avez l'impression que je suis dans le farfelu et autres, tout, mais laissez-moi vous dire, je sais lire les histoires comme ça. Ce mec doit finir en tôle. Il doit finir en tôle. C'est une plaie pour la communauté, lui et son pote là. C'est une plaie pour la communauté. Ça fait des années. Si vous me voyez faire les vidéos comme ça, c'est que ça fait des années que je veux voir ce que je suis en train de voir là, sur le gars là. Sur le gars là. Des années. Et je ne fais que parler de ça à mes proches, à mes gars, de trucs, comment je... Mais là, je n'avais pas encore de page YouTube.
Parce que les gens se disent, oui, non, 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 j'avais pas encore de page YouTube pour parler de ces sujets-là. Maintenant que j'ai une voix, et je suis content parce que beaucoup de gens m'aident par l'inbox depuis qu'il y a ces situations. Ah, tes vidéos sur Brother Love, là, sont en train de nous tuer de rire. Ah, on me sort, genre, hé, regarde ça. Hé, regarde ça. Ahmed, tu es le... On est en train de me dire, franchement, merci à vous. Je n'imaginais pas que je pouvais générer ce genre de réaction. Il y a même quelqu'un qui a dit que parmi les vidéastes du net qu'on voit ici, par rapport à ces sujets-là, tu es le meilleur. En tout cas, ici à Dakar, c'est ce qu'il m'a dit. Il n'y a personne qui parle de ces sujets-là comme toi. En tout cas, je le remercie encore celui qui m'a écrit ça. J'essaie de faire du mieux du peu avec les armes que j'ai, même si je pense encore que j'ai des petits frères encore beaucoup plus pointilleux que moi, encore, qui sont encore beaucoup plus brillants que moi par rapport à ça. Donc, moi, je vous dis, brother love, c'est dans l'œil du cyclone et tu le sais, mec. Pas de Rock Nation parti pour toi aujourd'hui, cette année. Et ça prendra le temps qu'il faut. 5 ans, 10 ans, comme je t'ai dit. Prépare-toi à retrouver Suge Knight. Et je pense que cette réunion-là, je suis très impatient. Je sais que Suge Knight t'attend là-bas. Et je me dis, si Suge Knight, tu retrouves Suge Knight, il y a une scène d'American History X, là, de ce fameux film de Tony Kai avec Edward Norton, dans une scène là. Je pense que ça t'attendra. Oh, tout, puisque tu es un peu de l'autre côté aussi. Hmm. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. À plus pour d'autres aventures.